Salut, bienvenue, vous êtes dans la bulle et dans la bulle avec Ida. Salut Ida, ça va? Salut Enzo, ça va très bien, merci. Alors Et Ida toi? va nous expliquer, moi ça va très bien, merci. Ida va nous expliquer qui elle est, ce qu'elle fait, comment elle le fait, pourquoi elle le fait, etc. Enfin, on va parler ensemble pendant ces quelques minutes dans la bulle. C'est maintenant, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Ida. Salut Enzo. Bon, alors Ida comment? Ida Gennari Elicheri. D'accord, Gennari Elicheri, d'accord, très bien. Et alors, qui tu es? Alors, qui je suis? Ça, c'est toujours une question, je trouve, assez compliquée de pouvoir se définir. Écoute, j'ai envie de dire, je suis une femme-S. Ça veut dire que tu es singulièrement pluriel. Ouais, c'est comme toutes les femmes, je pense. Mais ouais, quand j'écris femme-S, je dirais une femme unique avec plein de facettes, comme toutes les femmes, et comme tous les hommes d'ailleurs aussi. Mais peut-être que pour les femmes aujourd'hui, c'est important d'aller reconnaître toutes leurs facettes et de pouvoir les exprimer. Ok. Alors on va le faire à la manière business. Ouais. Quel est ton job? Alors moi, j'ai créé un cabinet de psychologie et de conseil depuis 2 ans. Et avant ça, j'ai travaillé sur des fonctions RH de direction. Donc en fait, je suis psychologue du travail. J'ai travaillé pour des grandes organisations et aujourd'hui, bien, je continue à accompagner ces organisations, mais je me suis aussi orientée sur l'accompagnement des femmes, justement pour leur permettre de vivre toutes leurs dimensions, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Et donc vous êtes combien? Tu es toute seule ou vous êtes plusieurs? Alors je m'occupe du cabinet et on est plusieurs, donc coach, psychologue, et puis aussi toute une petite équipe autour de moi qui permet de rendre visible ce que fait le cabinet. Donc Sophie qui est chargée de communication, Adrien qui m'a appris plein de trucs sur comment fonctionnent les réseaux sociaux et qui du coup est à la manette pour faire en sorte que l'école soit visible sur différents réseaux. Aude qui répond aussi à toutes les personnes qui s'intéressent à ce qu'on peut faire. Donc oui, on est une petite équipe qui commence à être bien sympa. Donc Psy & Co Développement, c'est une école? Psy & Co Développement, c'est un cabinet. Et dans le cabinet, il y a une école qui s'appelle l'École des femmes inspirantes et qui accompagne les femmes à concilier leurs différents projets de vie sans culpabiliser, ce qui est quand même un trait assez commun chez les femmes, de toujours se poser des questions sur est-ce qu'on peut faire des enfants, avoir une vie professionnelle riche, avoir une vie personnelle riche. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de permettre aux femmes de s'autoriser et de se sentir libres à vivre toutes leurs facettes. Rien à voir avec un certain auteur de la culture française, l'école des femmes. Ah, bien sûr. Alors c'est très drôle que tu relèves Molière, bien sûr. Jean-Baptiste. Allez, on peut l'appeler comme ça. Si tu veux, on peut aussi. Et en plus, dans l'école des femmes, Molière parle de la possibilité pour les femmes, évidemment, de s'émanciper par la connaissance. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a pas apprises à l'école. La confiance en soi, alors ça valable aussi pour les hommes, mais donc pour les femmes qui sont un peu plus jeunes dans le monde et dans la vie sociale, il y a peut-être des choses qu'on a besoin de savoir et d'apprendre pour avoir plus confiance, avoir de l'audace, entreprendre, créer du réseau. Et ça, je crois que ça nécessite en fait d'être accompagné et qu'on nous dise des choses. Moi, des choses qu'on m'a pas dites quand j'étais enfant, même jeune adulte, et que j'ai appris plus tard, et que j'aurais peut-être bien aimé savoir plus tôt. Les femmes inspirantes, si tu en as une comme ça, particulièrement, si tu avais une femme inspirante? Simone de Beauvoir. Ouais. Ouais, je pense Simone de Beauvoir, parce que ça a été une des premières, en tout cas, à vraiment porter un message de libération pour les femmes et d'autorisation aussi à faire des choix de vie qui étaient assez controversés, pas faire d'enfants, par exemple. Hein. Donc, moi, personnellement, j'ai 4 enfants, donc mon invitation, elle est pour les femmes de pouvoir vivre exactement ce qu'elles ont envie de vivre. Donc, avoir des enfants, ne pas avoir d'enfants, avoir une carrière professionnelle, ne pas avoir de carrière professionnelle, c'est vraiment pouvoir s'autoriser de se poser la question de qu'est-ce que je veux dans ma vie et de pouvoir ensuite le réaliser. Et je crois que Simone de Beauvoir nous a permis de nous autoriser à avoir cette question-là. Et puis, elle nous a aussi permis de comprendre ce qu'est la condition féminine depuis des siècles et des générations et l'héritage du coup qu'on a de ça. Et comment est-ce qu'on peut, au fur et à mesure aussi, sortir parfois de certains déterminismes sociaux et culturels
pour devenir qui on a envie d'être. Je ne peux pas évidemment m'empêcher de parler de Sartre. Tu parlais de déterminisme. Est-ce qu'il y a quelque chose d'existentialiste, si tu connais un petit peu les courants, dans la condition féminine? Ouais. Alors Sartre, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que j'en parle dans mon livre, parce que le deuxième chapitre de mon livre parle de la liberté et de la responsabilité qui est la nôtre si on a envie d'être libre. Et Sartre dit nous sommes condamnés à être libres et nous sommes condamnés à être responsables de notre vie et à en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, chacun d'entre nous, on est arrivé quelque part. Bon, L'existence précède l'essence. Voilà, et qu'est-ce que chacun de nous, on est capable de faire de là où on est arrivé. Alors pour ça, moi je crois qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'apprendre, qu'on a besoin de se développer. Donc toutes les rencontres qu'on va pouvoir faire et toutes les opportunités qu'on va pouvoir saisir, de se dire qu'est-ce que je fais de cette rencontre, de ce que je viens d'apprendre pour ma propre vie, nous permet en fait de sortir du déterminisme par lequel on est, que ce soit social, mais que ce soit aussi même psychologique. On a tous des empêchements individuels qui parfois nous bloquent dans le développement de nos vies. Tu es en train de parler de croyances limitantes, là, c'est ça? Oui, les coachs aiment bien dire ça. Ouais. Ça. Juste avant, tu étais à la SNCF. Ouais. Pendant 10 ans. Et qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? De partir. De partir. Déjà d'y rentrer. Je plaisante, mais à quel moment tu pars? Alors, d'abord d'y rentrer, je pense que c'est important. Parce que j'avais très envie de vivre cette expérience dans les grandes organisations. Mon parcours universitaire m'a menée dans les grandes organisations. J'y ai vécu 15 ans, où j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai beaucoup appris. J'avais quand même dans un coin de ma tête l'idée qu'une fois que j'aurais fait un certain parcours au sein des grandes organisations, j'ouvrirais sans doute ma propre activité à un moment donné. Et j'avais situé ça, quand j'avais 25-30 ans, autour de mes 40 ans. Bon, il se trouve que ça y est, l'heure est venue. Et du coup, qu'est-ce qui m'a pris? Il m'a pris qu'en 2016, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de porter un message pour les femmes. Parce que j'avais autour de moi des copines brillantes qui parfois se limitaient et qui s'obligeaient à faire certains choix. Et moi, j'avais vraiment ce truc chevillé au corps. Je ne sais pas pourquoi, on ne fera peut-être pas la psychanalyse ici sur ce divan-là. Mais... Allongez-vous, madame. Mais en tout cas, chevillé au corps l'idée que je voulais mener tous mes projets de vie, pro et perso. Et voilà. Donc femme au pluriel. Donc les femmes. Et puis toutes ces femmes uniques, avec toutes leurs facettes et cette infinité de combinaisons qui fait de chacun d'entre nous des personnes uniques. Est-ce qu'il y a un mot par lequel on peut te définir ou alors il n'y en a pas? Alors, outre le fait que tu m'as dit que tu es une femme-S, mais ton métier, je te dis quoi? Psychologue? Je suis psychologue, oui, c'est mon métier. Je suis coach, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'être psychologue. Ouais. Et puis je suis consultante, je pense qu'on peut dire ça. Psychologue, consultante et coach. Donc PC au carré. Ouais, pas mal comme ça. Alors c'est un essai que je vais avoir la gourmandise de lire. Ah, je vois la pyramide de Maslow, c'est ça? Ouais. Comment tu l'as écrit, ce livre? Tu l'expliques un petit peu ici, tu expliques pourquoi est-ce que tu as décidé ce livre, mais comment tu l'as écrit? Je te parlais de 2016. Quand j'ai ce truc de « Ah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour les femmes », j'étais à ce moment-là dans une réunion et puis je parle de mon parcours et il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu devrais écrire ». J'ai dit non, mais c'est les autres qui écrivent. Enfin, les gens qui écrivent, c'est des écrivains, c'est des gens dont c'est le métier. Et je trouvais ça vraiment, c'était très 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 loin de moi. Je suis une universitaire, j'ai écrit une thèse. J'ai pas pris énormément de plaisir à écrire ma thèse. J'ai plutôt bien galéré. Donc en plus, je pensais que je n'aimais pas écrire. Et donc te revoilà poussée à écrire. Et donc, me revoilà poussée à écrire. En 2017, je fais ma formation de coach à HEC. On est invité à écrire un mémoire. Et là, pour la première fois, j'écris ce que je pense. J'écris pas quelque chose qui est formaté dans un espace très réglementé. On est invité à dire des choses qui viennent de nous-mêmes. Et là, je trouve que c'est à la fois hyper
audacieux de faire ça, quoi, de s'autoriser à écrire quelque chose qui vient de nous. Mais en même temps, j'y prends beaucoup de plaisir pour le coup. Le confinement est passé par là. J'ai beaucoup développé le cabinet pendant le confinement, mais j'ai pas écrit. Et puis j'ai été invitée à écrire pendant le printemps. Et j'ai écrit du coup entre le mois d'août et le mois de décembre 2020, de 5h du matin à 7h avant d'emmener mes enfants à l'école. Donc 2 heures par jour. C'est ça. Femme avec un S, là je sais pas pourquoi, j'ai cette musique en tête. Désolé, j'ai les L5 dans la tête. Toutes les femmes de ta vie. Ah oui, bah, j'ai bien aimé à cette époque-là aussi. Je suis sur la Corée. J'ai bien aimé, ouais. Qu'est-ce qui fait, dans ton job, qu'est-ce qui fait que tu fais la différence? Peut-être que c'est quelque chose d'intégratif. C'est vrai que mon parcours m'a amené à être une universitaire, donc à avoir des trucs très cadrés. Je suis une scientifique. J'ai un côté comme ça très cartésien. Et en même temps, après, je me suis ouverte à d'autres choses. Peut-être que quelque chose qui fait ma touche, c'est l'intégration de différents domaines et qui parfois sont très éloignés les uns des autres. Et c'est la gestion des paradoxes. J'aime bien ça. Tu gères les paradoxes? Je ne sais pas si je les gère, mais en tout cas, je m'en amuse et ça m'intéresse en fait tu vas avoir du monde de les explorer. Vraiment, ça m'intéresse vraiment d'explorer ça. Et c'est vrai aussi dans ma vie personnelle. Le multiculturel. Ce qui est drôle, et ça m'amène à une question que j'ai oubliée, du coup, c'est très bien que tu me parles de ça. Parce que femme avec un S, tu me parles de toutes les facettes. Est-ce que et là tu parles de gérer les paradoxes, est-ce qu'il y a quelque chose de, comment te dire ça, de schizophrénique, ou alors c'est volontaire? Enfin, tu vois, parce que la schizophrénie, pardon, je ne t'apprends rien, mais j'essaie d'expliquer, la schizophrénie, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est 2 personnalités, dans le meilleur des cas, au pire c'est plus, mais voilà, et tu ne te rends pas compte vraiment de ce qui se passe. Mais là, c'est une espèce de schizophrénie que tu identifies de manière un peu volontaire. Alors la schizophrénie, c'est une psychose et c'est un délire. C'est-à-dire c'est quelque chose où on n'est pas du tout raccroché à la réalité. Moi, je suis très ancrée dans la réalité, dans la réalisation concrète et dans le faire. Ça m'a simplement poussée à aller explorer mes facettes et à oser les vivre ensemble. Voilà, donc être mère de 4 enfants et être complètement impliquée dans mon travail depuis toujours. Voilà, ça par exemple, c'est quelque chose qui nécessite d'aller parfois faire quelques grands écarts. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme, une jeune pousse là? Alors pour toutes les jeunes femmes, un conseil, c'est... Pas un conseil. Mais une invitation peut-être. Okay, une invitation à vous autoriser cette question fondamentale qui est de chercher à savoir qu'est-ce que je veux, comment j'ai vraiment envie de mener ma vie et qu'est-ce qui est important pour moi et d'oser se faire de la place, même quand on devient maman. Et de toujours rester en lien avec ce qui nous fait vibrer. Voilà ce que je dirais à une jeune femme. Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus que tu n'as pas dit? Un grand merci. Pour moi, c'est toujours un moment important de parler de ça. C'est un vrai projet et qui, je pense, dans la société actuelle, est important pour les femmes, mais pas seulement pour les femmes, pour les hommes aussi. Parce que les femmes s'autoriseront en termes de propositions, de vivre tout ce qui est important pour elles. Je pense que les hommes qui peut-être eux aussi arrivent à bout de souffle d'un système, pourront peut-être aussi changer le modèle dans lequel ils sont actuellement. Je suis ravi que tu sois passé. Je suis ravi qu'on ait eu cet échange. Et je te remercie infiniment pour ce livre, Femme avec un S, que je te demanderai évidemment de me dédicacer, s'il te plaît. Merci beaucoup, c'était Ida Génari Elichéri. Merci infiniment, Ida. Merci. À bientôt, c'était Dans la Bulle avec Ida. À bientôt, ciao, ciao. Merci.